Mais qui est donc ce on que chante Suarez et qui semble attendre les bras croisés? Certainement pas la jeune génération, en tout cas pas tous les jeunes, parce que parmi eux, il y en a pas mal qui bougent justement dès aujourd'hui et qui ont des idées, beaucoup d'idées pour bouger le monde. Et c'est probablement ces idées-là qu'a voulu valoriser l'association Green Community Project en lançant ce concours développement durable à l'ensemble des étudiants des universités et des hautes écoles genevoises. Un concours qui invitait clairement ces étudiants-là à être des acteurs justement du changement en élaborant des projets apportant des solutions innovantes et écologiquement responsables. À l'arrivée, une petite vingtaine de projets déposés, 3 retenus et 1 lauréat, en l'occurrence le projet Sipi, une plateforme d'échange d'habits de seconde main. Petite plongée donc dans le monde tel que le prépare la nouvelle génération avec tout à l'heure Isa Doninelli, co-conceptrice du projet Sipi, et Alizée Enroute, présidente de Green Community Project. Vous ne connaissez pas cette association, Green Community Project? Réparons illico cette lacune avec justement les explications de sa présidente. Green Community Project est une jeune association genevoise qui a été fondée fin 2015 et qui a pour objectif de développer des projets de développement durable et de soutenir des initiatives locales en matière de développement durable. Dans ce cadre-là, on a décidé, avec le comité d'organisation qui est composé actuellement de 5 personnes, de réaliser un projet 2016-2017 qui s'appelle « À la rencontre des initiatives de développement durable à Genève » et qui a pour objectif de faire la promotion des belles initiatives qui fleurissent dans notre ville, Genève. Et vous êtes tous jeunes, vous avez moins de 30 ans, quoi. Alors non, nous on a tous fini nos études fin 2009, certains 2010, 2012, on a 2 doctorants. Et on a tous à peu près 6-7 ans d'expérience. Donc on a à peu près une moyenne de 32-33 ans. D'accord. Allez, la petite trentaine. Voilà, petite trentaine, exactement. On va pas chipoter. Est-ce que vous avez le sentiment que votre génération, justement, les 20-30 ans, parce que tout à l'heure on était avec des étudiants de l'université de Genève qui avaient une petite vingtaine d'années, entre 22 et 25 ans, vous faites partie de la même génération, hein. Est-ce que vous avez l'impression que cette génération est suffisamment informée sur les questions d'environnement et sur les défis qui l'attendent dès aujourd'hui, j'allais dire demain, mais finalement dès aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a un mouvement au sein de cette nouvelle génération qui est d'autant plus sensible aux enjeux environnementaux et plus largement du développement durable. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté très simplement quand on a commencé nos premiers projets en 2016, en mars 2016. On avait fait une première conférence qui s'appelait Consommer bio et local. Quelles initiatives à Genève? Et il y avait une salle à peu près une salle à la base qui était pour 75 personnes qui a été envahie par plus de 200 personnes, dont une grande majorité de jeunes, d'une moyenne d'âge de 20 ans. Il y a vraiment cet engagement, cette sensibilité, cette envie de s'informer. Je pense qu'il y a un certain nombre de médias et de réseaux sociaux qui facilitent cet accès à l'information. Et on est dans un monde actuellement en plein changement et c'est difficile de fermer les yeux sur des thématiques et des problématiques qui sont là et qui nous concernent tous. Alors, ce concours, justement, concours développement durable que vous avez organisé, c'était quoi l'idée? Encourager encore plus cette génération à se mobiliser ou, je dirais, faire le tri un peu, essayer de fédérer différentes initiatives qui se passent par-ci et par-là? Alors l'idée, en fait, c'est que nous, on a commencé différents projets qui touchaient pas forcément les étudiants. Donc on a fait un cycle de conférences qui est financé par la ville de Genève pour faire la promotion de ce qui existe à Genève, des green apéros, des sessions découvertes. Et on a réalisé que dans notre public cible, et les gens qui prenaient la parole n'étaient pas forcément du monde étudiant. Et qu'on estime que les étudiants sont les acteurs du développement durable de demain. Ils ont cette énergie et cet optimisme. Ils ont des idées qui mériteraient d'être valorisés. On avait les jeunes apprentis aussi, hein. Exactement. Mais on avait vraiment envie, pour un premier projet avec les étudiants ou avec la jeunesse, la nouvelle génération, était d'axer sur le monde universitaire, sachant qu'on est tous des universitaires, on a tous fait des études à l'université. Et l'idée était assez simple. Quand on fait des études à l'université, on est souvent enfermé dans une bibliothèque, on a son ordinateur, c'est très théorique. Il n'y a pas ce côté pratique. Donc nous, on voulait vraiment faire un projet pour encourager ces étudiants à réfléchir aux problématiques du développement durable à Genève, en allant voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, quels sont les acteurs, quelles sont les problématiques, et de proposer un projet assez simple, en 5 pages, qui explique brièvement
la démarche et l'idée pour par la suite réaliser un projet qui soit concret. Rapidement, vous avez reçu le soutien du corps enseignant et peut-être également des autorités. Alors ce projet, il a été financé par les SIG. Et il a été réalisé donc par notre association. Donc l'idée du projet, c'était d'encourager les étudiants, de faire un projet pour les étudiants et avec les étudiants. Donc dans cette dynamique, on a fait un projet pour les étudiants universitaires, mais avec l'idée de faire un partenariat avec 2 organisations étudiantes, dont HOP, qui est l'acronyme de Umweltplattform, qui est une plateforme au niveau suisse, et puis Impact Genève. Alors au final de ce concours, il y a donc eu une vingtaine de projets déposés, pas tout à fait, mais presque. 3 projets ont été retenus et un a été primé. Donc ce matin dans Prisotteur, on s'intéresse au projet qui a été primé avec l'une de ses conceptrices, Isa Doninelli. Bonjour. Bonjour. Votre projet s'appelle SIPI. C'est un projet d'échange de vêtements de seconde main. On va voir comment ça fonctionne. Mais peut-être d'abord 2 mots sur vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors, d'où sortez-vous, Isa Doninelli? Alors, je m'appelle Isa. J'ai bientôt 24 ans et je suis initiatrice du projet de troc d'habits SIPI. Je suis inscrite pour la rentrée de septembre à la HEP de Lausanne pour être enseignante dans les écoles primaires. Et ce projet, je le fais aussi avec Simon, qui lui est à l'UNIL à Lausanne. Il est étudiant en lettres, en informatique et philosophie. Ce projet qui a été primé SIPI, en fait, il est antérieur au concours. C'est ça qui est. Vous avez commencé avant même que le concours ne soit lancé. Donc, c'était un peu plus qu'un projet que vous avez présenté. Oui. On a fait le premier événement, parce qu'en fait, ce projet se déroule sous forme d'événements, de troc. En fait, pour troquer chez SIPI, les personnes nous amènent des vêtements lors de nos événements. On note le nombre de vêtements amenés sur une carte SIPI que les personnes en fait emportent avec elles. Et avec cette carte, les personnes reviennent à nos différents événements et peuvent reprendre autant d'habits qu'amenés précédemment. D'accord, alors on voit comment ça fonctionne. On échange des habits de seconde main. En quoi cela concerne le développement durable? Alors, l'idée est partie de quoi? En fait, c'est très personnel, en fait. J'étais déjà consciente, justement, des problèmes engendrés par la production de textiles, notamment au niveau humain, les personnes exploitées aussi pour assembler les habits, aussi au niveau de la pollution, donc tous les produits chimiques déversés peut-être pour teindre les textiles, aussi les transports. Donc, par exemple, pour fabriquer une seule veste, ça requiert 48 000 kilomètres en tout de transport. Et ce qui équivaut, je crois, à 25 fois le tour de la Suisse. Enfin, c'est un truc vraiment énorme. Et mais en fait, justement, moi j'avais plein d'habits dans mes armoires. Je savais pas forcément quoi en faire. Je voulais pas forcément aller les vendre dans des vide dressing. Je voulais pas non plus peut-être les donner à des brocantes pour qu'ils soient revendus. Et mon problème ensuite était justement que si je voulais renouveler en fait mon style, j'aurais dû acheter justement des vêtements qui soient neufs ou de seconde main aussi, voilà. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à un système pour que ma consommation de vêtements ait le moins d'impact possible sur l'environnement et sur l'être humain. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect développement durable. Il y a un aspect économique. Vous voulez développer aussi une monnaie locale? Comment ça se passe? Parce que j'ai vu ça sur votre site. Oui. Alors la carte, en fait, remplace une monnaie. C'est ça. Il n'y a pas d'argent physique. Non, il n'y a pas d'argent physique. En fait, nos cartes comptabilisent des vêtements et donc la valeur réelle de ces cartes sont le nombre de vêtements que les personnes ont amenés. Donc on peut imaginer justement à terme remplacer cette carte par une monnaie, genre la monnaie SIPI, que les personnes pourraient, qui auraient dans leur porte-monnaie, viendraient chez nous faire leur shopping, quoi. Et l'aspect social, c'est que ça coûte rien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investir de l'argent pour changer sa garde-robe, puisqu'on peut échanger. Voilà. Ça, c'est l'aspect social. Exactement. Du développement durable qui a, je le rappelle, 3 piliers. Un pilier économique, écologique et social. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le jury, qui était composé de qui d'ailleurs? Dans ce projet? On a eu énormément de chance. On a eu un jury qu'on remercie énormément, parce que c'est un jury de grande qualité. Donc parmi les 4 membres du jury qu'on a contacté, on a eu Lisa Mazzone, qui est vice-présidente du Parti des Verts suisse et Concert national, René Longet, qui est un des plus grands experts du développement durable à Genève, Gaëtan Morel, qui est chargé de projet au service Agenda 21 de la ville de Genève, et Jörg Balziger, qui est un prof au département de géosciences et de l'environnement. Donc le prix pour le vainqueur, si on peut en dire 2 mots,
il y a un montant symbolique de 500 francs. Il y a eu 3 très belles présentations, 3 très beaux projets, mais je crois que ce qui a vraiment fait la différence pour CIPI, c'est l'originalité du projet. Le fait que ce soit un projet qui soit déjà en place. Bon, sur les 3 projets qui ont été présentés, il y en avait 2 qui étaient en place, mais celui-ci se distinguait du fait qu'il y avait cette volonté, quoi qu'il arrive, sans forcément avoir des demandes de fonds, d'avoir des fonds importants pour réaliser leur projet, sans rentrer dans une logique monétaire, avec une originalité du projet qui repense un petit peu la manière des vide dressing et du troc d'habits, de vouloir aller de l'avant et de vouloir aller coûte que coûte, sans forcément dépendre de financement. Alors c'est un concours, il y a un premier prix, donc s'il y a un premier prix, il y a une dotation, 500 francs je crois, plus un complément, un appui financier. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, Isa Doninelli, avec cet argent pour ce projet ? Alors les 500 francs nous permettent déjà de rembourser la moitié de ce que nous avons déjà dépensé en un an. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un projet qui ne requiert pas vraiment de sommes conséquentes pour lancer. Et ensuite, ça va nous permettre aussi de rencontrer peut-être des experts dans certains domaines pour justement avancer dans notre projet et puis remettre en place certaines choses dans la structure. Voilà, depuis votre existence, vous avez déjà organisé 7 événements, 240 cartes CIPI ont été distribuées, 3600 vêtements amenés et 1600 repris. Un objectif pour l'année 2017 ? On n'a pas forcément d'objectif, on regarde comment ça évolue et du coup ces chiffres montrent vraiment selon nous, ça répond à un besoin. Donc il y a énormément d'habits qui traînent dans les armoires un peu de tout le monde, les gens ne savent pas quoi en faire et c'est vrai que là du coup on donne une solution à ça. CIPI, donc une plateforme d'échange d'habits de seconde main, c'est le projet qui a été primé dans le cadre de ce concours développement durable proposé par Green Community Project. Vous pouvez retrouver tous les liens concernant CIPI, concernant Green Community Project, etc. sur notre page de discussion sur Facebook. Et puis vous pouvez toujours nous écrire, on sera ravis de vous donner des informations complémentaires. Merci, jeune fille, je peux vous appeler jeune fille Bien encore. Bien sûr, merci à vous. D'avoir été mon invitée ce matin dans Prise de Terre. Je vous souhaite un excellent week-end. Pareillement, merci. À tout bientôt. Retrouvez Prise de Terre sur Twitter et sur le net.